Et nous sommes ce soir avec Raymond Dong-Sima, ancien Premier ministre d'Ali Bongo et aujourd'hui membre de la principale plateforme d'opposition, Alternance 2023. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Vous êtes avec nous depuis Libreville. Alors, les militaires ont pris le pouvoir après avoir destitué Ali Bongo. Quelle est votre position? Est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous condamnez? J'ai écrit un post hier pour dire que c'était un moindre mal parce que la prise de pouvoir par les militaires a empêché que nous appelions nos partisans à descendre dans la rue pour contester des résultats que nous n'étions pas sur le point d'accepter. Donc je considère que c'est un moindre mal dans la mesure où jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'effusion de sang et finalement le calme semble régner. C'est-à-dire que vous ne condamnez pas le coup d'État? Non, je ne le condamne pas. Je suis un démocrate. Bien sûr que j'aimerais bien que l'on arrive au pouvoir par de voies normales, mais quand on voit que notre pays est dans une situation qui dure depuis de très nombreuses années, que toutes les élections finissent par de la même façon, je crois qu'il n'y avait pas d'autre porte de sortie que celle-là. À votre avis, qu'est-ce qui explique la réussite de ce coup de force? Je pense que la plupart des gens se sont bien rendus compte que la situation du pays continue à se dégrader. Et quand on regarde bien les militaires qui ont participé à cette opération, c'est l'ensemble des corps des armées de terre, armées de la marine, la gendarmerie, la police. Tous les corps ont participé parce que tous les corps disposent de la même information sur l'état de santé du pays et le pays ne va pas bien. Donc il fallait bien que quelque chose se passe. Je pense aussi que la dernière opération sur l'élection a été trop grosse. Et donc, tout le monde sentait bien que ça pouvait exploser et dégénérer. Alors, on vient de le voir dans le reportage diffusé juste avant, le général Oligui Nguema multiplie les prises de parole et annonce en quelque sorte les axes de sa gouvernance. Quel type de transition est-ce que vous souhaitez de la part des militaires au pouvoir? Pour moi, les militaires doivent faire trois choses. La première, c'est de mettre un cadre inclusif qui permette de remettre à plat l'ensemble des textes qui encadrent les élections et avant eux, la Constitution elle-même. Nous avons une Constitution qui a été tripatouillée de nombreuses fois. Il faut que le pays tout entier participe à sa remise à plat et que les textes qui suivent, qui encadrent les élections, soient revus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les militaires doivent s'engager à ne pas participer aux élections qui vont suivre, pour en être les arbitres objectifs qui n'auront pas de parti pris dans ces élections. Et la troisième chose, c'est que les militaires devraient nous donner des garanties sur le fait qu'ils ne vont pas s'éterniser là. Il faut que la transition dure un temps raisonnable, le temps de mettre à plat les textes, de telle sorte que tout le monde sorte de là gagnant-gagnant. Temps raisonnable pour vous, c'est-à-dire? Pour moi, entre 1 et 2 ans. Ça peut se terminer en 12 mois, mais ça peut prendre 15, 16 mois, 18 mois, mais disons que pour moi, ça ne doit pas dépasser le maximum absolu, c'est 2 ans. Sur notre antenne, hier, Albert Ondo-Ossa, de votre plateforme, Alternance 2023, demandait le comptage des voix afin d'installer le candidat élu au pouvoir. Je rappelle que votre plateforme revendique la victoire à ces élections. Est-ce que c'est également votre position? Non, non, je ne soutiens pas du tout cette position parce que en réalité, il y a une jurisprudence 2009 de Mamboundou. En 2009, M. Mamboundou, candidat à l'élection, avait demandé le recomptage des voix. Et ce recomptage a été accepté par la Cour constitutionnelle. Il a été procédé au recomptage et malheureusement, les chiffres qui sont sortis ont confirmé ce que Mamboundou, justement, est en train de contester. J'ai dit clairement que nous n'avons pas participé au convoyage des urnes. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir l'étanchéité de ces urnes et la réalité des bulletins que l'on trouve dans les urnes. Je pense que les militaires, le centre gaboré des élections a disposé de 3 jours pendant lesquels il a été seul en possession des urnes. Personne ne peut garantir à l'heure actuelle qu'il n'a pas profité de cette période-là pour mettre en conformité les résultats qu'il annonce et le contenu des urnes. Parce qu'il s'attendait bien à ce que nous allions en contestation devant la Cour constitutionnelle. Donc, pour moi, ce n'est pas raisonnable de faire ça. Monsieur Dong-Sima, vous souhaitez de nouvelles élections? Je vous en prie. Je voulais vous ajouter quelque chose, si vous permettez. Nous avons l'exemple du recomptage
il a été utilisé en Côte d'Ivoire avec M. Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo, les élections de Côte d'Ivoire les urnes avaient été remises aux Nations Unies. Donc, il y avait quelqu'un qui pouvait se porter garant des urnes. Ici, ce n'est pas notre cas. Donc, ce n'est pas raisonnable. Vous souhaitez de nouvelles élections. Est-ce que d'autres membres de votre plateforme Alternance 2023 partagent votre position? Pour l'instant, chacun croit que l'on peut arriver à obtenir des militaires qui lâchent prise et qui déclarent un vainqueur. Mais je rappelle que les militaires ont fait un coup d'État contre un résultat qui a été annoncé, c'est-à-dire un résultat qui ne nous est pas favorable. Et donc, je ne crois pas que ce soit la position la plus partagée, mais il me semble que le bon sens voudrait que l'on remette à plat et qu'on recommence la totalité des élections. Alors, votre plateforme d'opposition a été conçue pour chasser le clan Bongo du pouvoir. Est-ce que son existence vous semble encore utile? Je ne fais pas de politique contre un individu. Je n'ai pas accepté d'adhérer à la plateforme Alternance 2023 contre le clan Bongo. Je suis entré là-dedans pour qu'on obtienne une alternance dans la gestion du pays. Donc, je crois que nous sommes sur le chemin de cette alternance-là. Les militaires sont intervenus pour redresser le processus peut-être. Nous devons encadrer ou accompagner les militaires pour qu'ils tiennent parole et qu'ils fassent les réformes qui permettent de relancer les élections et d'arriver à une autre gestion du pays. Voilà ma démarche. Alors, hier, toujours, Albert Ondo-Ossa déclarait qu'il n'y avait pas de coup d'État, mais plutôt une révolution de palais. Et derrière le général Oligui Nguema, je cite, il y a Pascaline Bongo, la sœur d'Ali Bongo. Donc, selon vous, est-ce que c'est une hypothèse plausible? Je n'ai aucune information là-dessus et donc je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Dernière question, Monsieur Dong Sima. Pendant 5 ans, vous avez été ministre de l'Agriculture, puis Premier ministre d'Ali Bongo. Vous êtes surtout perçu comme un économiste, technocrate. Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous seriez prêt à servir à nouveau votre pays dans le cadre d'une transition avant de futures élections? Je pense que si l'ensemble de la collectivité choisit un certain nombre de personnes pour accompagner les militaires et qu'on me demande de les accompagner, je le ferai. Mais je n'ai pas participé au processus actuel pour chercher une place particulière. Je crois que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que des gens qui sont capables d'organiser les réformes nécessaires dans cette transition soient mis à contribution. Si j'en fais partie, c'est tant mieux. Si je n'en fais pas partie, ce n'est pas grave. J'accompagnerai le processus à distance. Raymond Dong Sima, membre de la plateforme d'opposition gabonaise Alternance 2023 et ancien Premier ministre du président Ali Bongo. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.